En pleine réflexion sur le nouveau modèle de développement, il est clair que le plus important, je dirais, fondamental de ce modèle de développement que nous devons construire de façon consensuelle et avec des efforts marocains à 100%, c'est qu'il soit multidimensionnellement inclusif. C'est très important parce qu'un modèle de développement qui se doit d'être inclusif est un modèle de développement périn, qui va garantir la soutenabilité de tous les efforts de développement. Il est clair que dans plusieurs étapes de notre histoire contemporaine, nous étions confrontés à des sujets d'ordre sociaux, parce qu'effectivement ce modèle était en panne sur le plan social. L'euphorie des années 2000 a permis bien sûr de réaliser des taux de croissance qui étaient très importants, qui auraient dû permettre au Maroc de devenir un dragon régional sur le plan économique. Mais malheureusement, la répartition qui n'était pas équilibrée, qui était inéquitable, n'a malheureusement pas pu faire profiter le Maroc et les Marocains à 100% de ces efforts et de ces taux de croissance. De ce fait, un modèle de développement multidimensionnellement inclusif se doit d'être inclusif dans un premier temps sur le plan économique, dans la mesure où il faut que toutes les structures économiques en profitent, de la TPME jusqu'aux grandes sociétés, en passant bien sûr par des partenaires étrangers. Il se doit également d'être inclusif sur le plan social et sociétal. Et ça, c'est très important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas justement de distribuer la richesse à la population, loin de là. C'est de permettre également de faire fonctionner l'ascenseur social. C'est de permettre également cette métamorphose et cette, je dirais, en quelque sorte, ascension sociale pour les différentes couches. En d'autres termes, pouvoir permettre aux Marocains de vivre dignement et permettre aux Marocains, bien sûr, de gagner leur vie. Et de ce fait-là, permettre un petit peu à cet ascenseur de permettre à certaines couches sociales d'évoluer sur le plan social et sociétal. Également, il se doit d'être régulé sur le plan spatial. C'est de permettre aux régions qui produisent le plus de richesses de partager et de répartir de façon équilibrée cet effort avec les zones qui ont toujours des difficultés à décoller et de les aider en profitant bien sûr des atouts de chaque région. Impossible aujourd'hui de dire que les régions du Maroc n'ont pas d'atouts économiques, mais aujourd'hui ce qui est je dirais inadmissible, c'est de considérer le développement de la même façon pour toutes les régions du Maroc. Les vocations économiques sont différentes, les vocations agricoles, les vocations industrielles, les vocations touristiques. Nous devons absolument répartir, pour bien sûr rendre ce modèle inclusif, répartir cet effort sur les différentes régions en concevant des sous-modèles régionaux qui vont permettre à ces régions de pouvoir profiter de l'aide de cette, je dirais, de cette solidarité interrégionale et de permettre à chaque région, bien sûr, d'évoluer, d'émerger et de décoller. Et enfin, bien sûr, nous parlons de l'inclusivité sur le plan institutionnel. C'est de ce fait, nous parlons de la régionalisation avancée. Nous parlons du fait que la décentralisation permettrait une marge de manœuvre sur le plan régional avec une copole et un moule central qui permettra bien sûr d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes orientations. Ceci est très important parce que attendre toujours le central, attendre toujours je dirais les orientations du central, même sur des sujets qui sont de vocation à être gérés en régional, est malheureusement pénalisant pour la cadence et pour la dynamique et la vitesse de croissance. Ainsi, je pense que ce caractère multidimensionnel devrait nous permettre, avec une vision marocaine commune, consensuelle, de faire décoller notre pays, de permettre à notre pays d'avoir tous les ingrédients et de ne pas un jour arriver à conclure que un tel ou tel modèle ou de tel ou tel choix était erroné. Pour cette raison, Sa Majesté, dans le discours du 20 août, a demandé à ce que le modèle puisse bénéficier d'une évaluation permanente et, je dirais, multidimensionnelle également sur le plan, je dirais, temporelle, c'est-à-dire c'est une évaluation du passé, du présent et une prospection. Il se doit d'être prospectif, donc une évaluation vers le futur. Donc si nous allons arriver à cette je dirais cette vision à 360 degrés, nous sommes chez le 360, permettrait certainement d'arriver à la réalisation de tous les objectifs du développement en ayant le maximum de garde-fous, en ayant le maximum de coussins de sécurité.